l'art de l'ambiguïté de Trump. Regardez ce tweet. Alors, il date d'il y a quelques dizaines de minutes. Il a suscité beaucoup de conjectures. Père de Jong, vous qui êtes un bon psychologue militaire, qu'est-ce qu'il veut dire? Adios. Franchement, il faut se lever tôt. Ça veut tout dire. En fait, il se rassure. Tout dire ou rien, ça c'est le problème. Il se rassure. Voilà, il fait des belles images. Voilà, ça rassure tout le monde. Voilà, j'ai gagné la guerre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Parce que j'arrive pas à me dire que tout ce qui se passe depuis 48 heures n'est pas lié au déplacement et de Poutine et de Trump en Chine. Donc, j'aimerais savoir, enfin, quel est le rôle de Xi Jinping. Je suis certain qu'il s'est passé quelque chose avec Xi Jinping. Alors on le saura un jour ou l'autre, bien évidemment. Donc il y a un jeu qui est beaucoup plus subtil. En fait, Trump, il se débarrasse du problème, les Iraniens, tout le monde est content, mais il s'est passé quelque chose. Alors je ne sais pas quoi, mais cette opération, elle c'est pas arrivée comme ça. Enfin, mon expérience des relations diplomatiques me fait dire que ça n'existe pas. Ça arrive que dans les rêves. Encore qu'avec Trump, on peut imaginer. Moi, j'ai une hypothèse pour vous, oui, mon colonel. C'est le voyage de Rubio en Inde, et les Indiens ont fait pression. Oui, les Indiens et les Américains sont très alliés, quand même. Ils ont le quad en commun, et ils ont fait pression, les Indiens, pour une réouverture urgente du détroit d'Ormuz. Et c'est, je crois, pour ça, parce que c'est un deal maker. Trump, c'est un mec qui comprend l'urgence, qu'il a annulé sa participation au mariage de son fils, et qu'il a fait accélérer ce deal. Et les Indiens aujourd'hui doivent être ravis, parce qu'ils l'ont vraiment demandé. Prenons toutes les hypothèses. Toutes les hypothèses. On verra l'hypothèse de l'échec complet des États-Unis jusqu'à l'autre hypothèse, celle que tweetait Trump lui-même. Quand il a l'air de dire, au fond, il pousse, c'est du Trump, c'est l'hyperbole permanente, mais au fond, peut-être que le Proche-Orient sera redessiné avec un Iran qui n'aura pas changé de régime, mais avec lequel on peut traiter, avec lequel, au fond, les relations seront normalisées avec les Américains. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, c'est ce qu'il a fait avec le Venezuela. Mais il rêve, parce que même, c'est pas du tout le même cas de figure. J'ai vu un article qui m'a absolument glacé, où le New York Times disait que Trump voulait mettre Ahmadinejad au pouvoir. Vous étiez tombé sur ce truc il y a quelques jours. Si c'est crédible. Si c'est crédible, selon certains doutes. À mon avis, c'était fou. Mais Trump a dû se tromper de nom, parce qu'Ahmadinejad, c'était le plus violent. C'est celui qui avait dit que Israël devait disparaître. Mais c'est celui qui avait pris les otages en 80, en plus. Voilà. Et c'est celui qui avait organisé une conférence révisionniste, c'est-à-dire disant que la Shoah avait été exagérée, à Téhéran. Oui. Et regardez comment les Iraniens répondent, parce qu'on est dans un moment évidemment où on va négocier, sans doute. Donc chacun, tout veut dire et rien ne veut dire, puisqu'en réalité chacun pour l'instant se répond. Et on va voir la carte qui s'affiche. On voit que les Iraniens ont fait la carte inverse en mettant les États-Unis avec les couleurs de la République islamique. Tout semble possible parce que, au fond, quand on regarde ce qui se passe au Venezuela, vous allez voir, vous parliez du Venezuela, ce sont ces images tout à fait inouïes où l'armée américaine s'entraîne au Venezuela. On a beaucoup dit, il a fait que décapiter. Non, c'est quand même un cap, général Dutartre. L'armée américaine qui est au Venezuela, qui était un bastion communiste, anti-américain, etc., elle est là à l'entraînement. On dira ce qu'on voudra sur Trump, mais peut-être qu'au Venezuela, il a réussi un coup. Parce que finalement, sans effusion de sang, réellement, aller prendre le leader qui s'opposait à lui et arriver à trouver un deal avec la vice-présidente et maintenant et puis commencer à refaire du business avec les hydrocarbures vénézuéliens, ça c'est assez intéressant quand même quelque part. Et on préférait que ça se passe comme ça quelque part plutôt que d'avoir des mois de bombardement, notamment sur la population. Donc c'est vrai qu'il rêverait d'en faire la même chose en Iran en disant est-ce que je pouvais remplacer quelque chose. Regardez les images, attendez, qu'on comprenne bien ce qu'on voit. Les Osprey ont effectué un exercice militaire à l'ambassade des États-Unis de Caracas. Ils se sont posés. Alors pour l'instant, ils sont posés sur un parking. C'est pas encore la maîtrise complète du pays, mais enfin. Oui, mais la symbolique est extrêmement forte parce que là, c'est l'outil des commandos américains qui se posent comme ça tranquillement, après avoir déposé un plan de vol et un numéro d'atterrissage. Donc ils sont chez eux. Ils sont chez eux. La dernière fois qu'ils sont venus, ils se faisaient tirer dessus. Là, ils arrivent, ils sont chez eux. Donc c'est quand même quelque part une performance politique. Là, ce que vous décrivez est très important, Patrick Dutartre, parce que quand on voit ça, et avec votre descriptif, on se dit, Trump doit se dire, tout est possible. C'est-à-dire, alors là, en Iran, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, tout est possible. Ben oui, il a réussi un coup et Trump, parfois, je dis pas qu'il est basique, mais parfois, il se dit, tiens, j'ai réussi un coup, pourquoi je ferais pas exactement le même? Sauf que le contexte est extrêmement différent. Ouais. Et ça, évidemment, à mon avis, il peut pas le faire d'ici demain en Iran. Moi, je n'exclus pas, c'est pas probable, mais je n'exclus pas la possibilité d'un virage à 180 degrés des nouveaux dirigeants iraniens, parce que maintenant, les élections, c'est celui qui a été élu, c'est les militaires, c'est Khalibaf, etc.
c'est-à-dire en disant finalement ce Trump, on peut faire un deal avec lui, il va moins nous emmerder que les démocrates qui vont nous donner des leçons de morale sur les droits de l'homme, etc. Et les retournements historiques dans l'histoire, y compris vis-à-vis des États-Unis. Giuliani, je vous donne un exemple. Le djihadiste syrien qui est devenu maintenant tout le monde meilleur ami de Trump, Al-Qaïda. Il était donc d'Al-Qaïda, donc il faisait partie d'un parti qui avait détruit. Attends, je crois qu'il a tout eu. Il a eu Al-Qaïda et le groupe État islamique. Le groupe État islamique, voilà. Donc il a tué son groupe a tué des Américains, etc. A fait le 11 septembre à New York, et ils sont maintenant les meilleurs amis du monde. Et aujourd'hui, surtout, on parle de guerre, etc. Qui est le meilleur ami? Quelle est la grande puissance la plus amie du Vietnam? Je parle du Vietnam, de Ho Chi Minh, où il y a une grande statue d'Ho Chi Minh. Les Américains. Ce sont les Américains. Qui est-ce qui vend des armes au Vietnam et qui a le droit de vendre des armes? Les Russes, mais aussi les Américains, beaucoup les Américains. Quand même. Oui, mais il n'y a aucune restriction, sur les ventes d'armes des Américains au Vietnam. Donc les changements historiques, ça peut exister.